dans cette nouvelle vidéo. Dans ce meal prep, on va arriver à tirer les prix jusqu'à 0,86 € le repas par personne, ce qui est vraiment très intéressant. On peut confectionner 14 repas pour 12,04 €. Donc vous trouverez le tableau avec mes calculs, avec la liste des ingrédients, le prix au kilo et le prix des produits que j'ai utilisés à la fin de la vidéo. Pour ce qui est des produits, la plupart viennent de chez Lidl, achetés en promo ou pas. Si vous remontez les promos que je vous ai montrés dans l'onglet communauté chaque semaine, vous retrouverez les prix que j'annonce. On a par jour par personne 32 grammes de protéines sur ces 2 repas, donc c'est pas suffisant. Bien entendu, si vous prenez un petit déjeuner, je vous conseille de manger 2 œufs coques. Ou si vous n'en prenez pas mais que vous prenez une collation dans la journée, mangez des noix riches en protéines ou bien faites du pain protéiné comme je vous ai montré sur la chaîne. Vous avez la recette dans les shorts. Voilà, complétez ces repas, sinon c'est un peu juste. Dans ce meal prep, on va cuisiner les restes d'un pot-au-feu, mais on peut très bien utiliser des légumes qu'on a dans le réfrigérateur, les cuire comme pour un pot-au-feu et utiliser un reste de viande ou de la viande hachée. Donc c'est pas indispensable d'avoir les restes d'un pot-au-feu, mais les restes d'un pot-au-feu se prêtent parfaitement pour faire ce meal prep. Donc en plus de ce meal prep, je vous ai mis la recette ma recette de la galette à la frangipane, qui est très simple, très rapide et très bonne. Qui est sans gluten, sans lactose, mais que tout le monde peut faire, puisque certains prendront une pâte sans gluten, d'autres une pâte avec, et voilà. Donc vous m'entendez encore tousser, je suis toujours malade, même si je vais beaucoup mieux. C'était la raison de mon absence ce mois de janvier. J'ai eu une très mauvaise grippe, cette année la grippe est très mauvaise. Et là où mon mari, ça lui a duré 1 semaine, 10 jours, moi ça m'a duré 3 semaines. Et encore, je tousse. Voilà. Donc, mais ça va beaucoup mieux. J'ai pu tourner donc ce meal prep. Je voulais faire mon pot-au-feu qui attendait au congélateur. Et après, je me suis dit, il faut que je leur filme tout ce que je vais faire avec. C'est dommage de ne pas le filmer. Donc voilà, c'est parti de là. Et en fait, je me doutais que c'était très économique. Mais là, j'ai découvert à quel point ça l'était. Donc c'est vraiment intéressant à partager. Avec les restes également de la pâte feuilletée, j'ai fait des petits apéritifs, des petits amuse-gueules. Voilà, je vous le montre, c'est très rapide à faire également. Voilà, c'est une petite vidéo de reprise. J'espère qu'elle vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, à la partager, bien entendu. Ça fait grandir la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite un bon visionnage. Donc, j'ai fait un pot-au-feu. Je vous mets à l'image le pot-au-feu qu'on a mangé. Il me reste de la viande de ce pot-au-feu. Hein, j'ai pesé 300 grammes de viande. Il me reste des feuilles de chou, il me reste des carottes, deux blancs de poireaux, des pommes de terre, des oignons. Voilà, essentiellement, c'est ce qui me reste. Les navets, il n'y en a plus. Il y a un peu de chou vert ici aussi. Voilà. J'ai fait cuire 2 grosses pommes de terre que j'ai coupées en morceaux ici pour faire plus de pommes de terre. Donc classiquement, moi je fais des boulettes avec ça. Je mixe la viande avec de l'ail. Là j'ai de l'ail que j'avais trié. Voilà, avec de l'ail, avec des bouts de carottes, des bouts d'oignons. Voilà, j'écrase mes pommes de terre et je fais des boulettes. Alors on peut les tremper dans l'œuf, la chapelure si on veut ou pas. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Moi, j'aime bien la façon dont faisait ma maman, tout simplement la boulette avec ce qu'il y avait des restes du pot-au-feu. Et elle faisait une petite sauce tomate à côté, et c'était très bon. Voilà, donc je pense que je vais faire ça. Les poireaux que j'ai là, je ne vais pas les mettre. Je vais les garder parce que j'ai aussi le verre des poireaux. Et je ferai sûrement une tarte ou un cake aux poireaux avec des champignons, j'en ai. Voilà. Donc on va partir sur quelque chose de petit budget, comme d'habitude. Alors là j'ai un reste de pot-au-feu, mais on peut très bien utiliser 300 grammes de bœuf qu'on a acheté, voilà, hein, pour faire des boulettes. Si on n'a pas de pot-au-feu, on a fait cuire des légumes, il nous en reste, on a 300 grammes de bœuf, c'est pareil. Donc peut-être je vais ajouter du jambon, je vais voir, j'en ai. Donc ça sera aussi petit budget, le jambon c'est pas trop cher.
Là, 300 grammes de bœuf à 10 euros le kilo quand on achète en surgelé ou même en frais chez Lidl en promo à 10 euros le kilo, vous avez du bœuf haché. Si vous l'achetez entier, c'est peut-être 12 euros. Si vous le mixez après, voilà. Donc 300 grammes, c'est peu coûteux. Des légumes de saison peu coûteux. Le chou, je l'ai eu à 1,49 chez Lidl. Les carottes à 68 centimes, je crois, chez Lidl aussi. Oui, chez Lidl. Les pommes de terre, 50 centimes chez Aldi. Voilà, donc c'est vraiment... les oignons, pour moi, c'est une caisse à 1 euro de chez Lidl où j'avais eu beaucoup d'oignons et de poireaux. Je ne voulais pas montrer parce que j'ai pas eu l'occasion. Voilà. Donc il m'en reste encore beaucoup de ces oignons, donc ils m'ont pas coûté grand chose, voilà, pour ainsi dire rien. Mais sinon, j'en avais acheté juste avant à quelque chose comme 66 centimes le kilo chez Lidl, justement. Et là, en ce moment, on en trouve à 80 centimes le kilo, quelque chose comme ça. C'est pas vraiment pas cher. Donc le poireau, je le compte pas, je vais m'en servir à part. Un peu d'ail. Voilà, c'est vraiment un plat économique. Hein. Là, le chou, j'en ai mis juste un quart et on en a déjà mangé. Donc, c'est ce qui reste du quart de chou que j'ai utilisé. Ça va être économique. Voilà. Donc, je vais faire ça. Donc, avec les poireaux et ce qui me reste de verre de poireaux, je vais partir soit sur des muffins, soit sur un cake, soit sur une quiche sans pâte. Voilà, dans un truc simple, rapide. Hein, dans les meal prep, il ne faut pas trop s'embêter. Comme ça, je réutiliserai tous les restes de mon pot-au-feu. Rien ne se perdra. Et ça va me faire du profit. Je vais sans doute faire aussi une galette des rois parce que j'ai le courage de la faire et qu'on n'en a pas encore mangé avec mon mari parce que j'étais trop fatiguée. Donc, je vais vous le filmer également. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vais mixer la viande. J'aide le robot parce qu'il est fatigué, celui-là. Là, vous voyez, il y a une partie que j'enlève. Bien sûr, il y a le bouillon. Alors, le bouillon, là, vous ne le voyez pas, il est au réfrigérateur. Je le sortirai tout à l'heure. J'ai enlevé quand même les parties indésirables. Je vais y ajouter une gousse d'ail. Même deux, je pense. Et on mixe. Je pense même que je vais en ajouter un autre. Voilà. Les carottes, je vais les mettre là et les couper grossièrement. Voilà, qu'il y ait des morceaux. L'oignon. On va mettre de l'oignon. Ça, c'est l'oignon piqué de clous de girofle. Je ne vais pas le mettre celui-là parce qu'il est trop puissant en goût. Je vais en mettre juste un petit bout. Voilà. Et il y a le chou aussi. Je vais peut-être pas tout mettre. Voilà. Alors, je vais rajouter du persil, du sel. Et je vais écraser mes pommes de terre que je vais rajouter. Les pommes de terre, je ne vais pas les mixer parce que les pommes de terre, il ne faut jamais les mixer si on veut faire une bonne purée. Parce que si on les mixe, on obtient quelque chose de filant, de presque liquide et filant, qui n'a pas une bonne texture et pas, je trouve, du coup, le goût s'en ressent. Il faut éviter, quoi. Je vois beaucoup de jeunes femmes qui, par manque de temps, mixent leur purée. C'est pas la même chose. Voilà, ça peut se faire, hein, bien sûr. Hein. C'est un gain de temps, mais c'est pas la même chose. Donc là, il reste plus que les pommes de terre à ajouter, à écraser, et le persil, le sel. Au moins ça, hein, il va y en avoir. Hein. J'ai plus de persil au congélateur, donc tant pis, c'est moins bon, mais je le mets comme ça. Voilà, donc je vais les ajouter progressivement. J'ai terminé cette opération. Je vais voir la consistance, si je rajoute des pommes de terre ou pas. Peut-être. Alors là, oui, je pense que je peux ajouter encore un peu de pommes de terre.
pas beaucoup, pas tout. Au lieu de faire des boulettes, comme ça on peut très bien faire un hachis parmentier, hein, avec les restes de viande. On mixe, on écrase les légumes, on met la viande dessous, on peut la faire revenir un peu avec de l'oignon, de l'ail, on la met dessous hachée et la purée de légumes dessus. Si on a droit au fromage, on met un peu de fromage, si on n'a pas droit, ben on n'en met pas, on met de la chapelure, un peu d'huile d'olive et voilà. Et c'est très bon, c'est plus vite fait que les boulettes, parce que les boulettes, bien sûr, il faut les former. Mais moi, j'ai une nette préférence pour les boulettes, c'est plus goûteux. Alors cette fois-ci, je vais les faire quand même healthy, on va dire diététique. Je vais les faire à l'air fryer ou au four, hein, c'est pareil. C'est-à-dire je vais les former, les badigeonner d'huile et les mettre à cuire à l'air fryer au lieu de les faire frire. Ça sera moins gras, voilà, plus sain. Alors j'ai gardé ces feuilles de chou. On peut aussi garnir avec cette farce et ajouter par exemple encore de la carotte, du chou et faire des feuilles de chou farcies. Je pense que je vais garder une part de farce pour faire ça. Et je ferai une petite béchamel dessus. Et j'ai du faux fromage. Voilà, ça fera une variante. Comme ça, il n'y aura pas que des boulettes. Et on fait nos boulettes. J'ai fait 30 boulettes. Je pourrais en faire un petit peu plus. Mais 30, ça suffit parce que ça me fait 3 repas à 2. Vu que je compte en moyenne 5 boulettes par personne. Alors certaines personnes n'en mangeront que 4, d'autres 6. Voilà. En moyenne 5 boulettes par personne, donc une rangée. Donc ça fait là un repas pour 2, ici un repas pour 2 et ici un repas pour 2. Donc 3 repas pour 2 avec ça. Et il me reste ça que je vais incorporer dans mes feuilles de chou farcies. Donc là je vais badigeonner d'huile d'olive. On les tournera à mi-cuisson à peu près. On verra à ce moment-là s'il faut rajouter un petit peu d'huile d'olive. Voilà, je les ferai cuire après parce que sinon mon air fryer va faire du bruit. Donc là, on peut aussi ne pas les badigeonner d'huile et les congeler par exemple. Et une fois que les palets sont congelés, les mettre dans une boîte ou un sac pour plus tard. Hein, on n'est pas obligé de tout faire cuire d'emblée. Alors la carotte, je vais la couper en petits bouts. Voilà, alors le chou. Je vais mettre le cœur de l'oignon. Voilà. Ce qui reste, c'est les... Et un grain d'ail, on va le mettre. Donc ça, je l'ajoute ici. Je vais ajouter la moitié d'un paquet de lardons et un œuf. Et du sel, bien sûr. Le sel. Voilà, ça c'est ce qui me reste d'un paquet de lardons. Ensuite, j'ai placé ma farce dans mes feuilles de chou et il m'en manquait 2. Et donc, à nouveau, formé 2 boulettes que j'ai roulées dans la chapelure et que j'ai placées là au milieu, qui sont tenues par les autres petits rouleaux de chou farci. Reste à faire la béchamel, mettre un peu de faux fromage dessus et enfourner. Donc la béchamel, je vais la faire sans gluten, sans lactose. Hein, donc à la place du beurre, je mets de la margarine. Mais si vous pouvez mettre du beurre, ben, mettez-en, ce sera meilleur. Donc là, je mets une bonne cuillère, c'est tout. Donc dès que ça va fondre, je vais mettre un peu de farine de riz, un peu de fécule de maïs, jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose de sec. Et après,
Petit à petit, je vais ajouter mon lait, du lait végétal pour ma part. Pareil. Donc le but c'est de monter progressivement pour pas qu'il y ait de grumeaux. Si vous allez trop vite et qu'il y a des grumeaux, vous pouvez le mixer au mixeur plongeant. Ça les enlève. Mais bon, ça salit le mixeur. Donc autant éviter. On va voir ce que je mets. Je vais essayer de mettre une cuillère de riz, de farine de riz. Déjà, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai mis le feu à 6, tout doux. Et je vais mettre autant de maïzena. Voilà, bah c'est bon. Je pourrais rajouter un peu de farine, mais bon, ça va. Et du lait petit à petit. Alors moi c'est du lait de noisette, hein, c'est pour ça qu'il est coloré. Je vais pas mettre que du lait parce que il est un peu doux ce lait. Je vais mettre aussi de l'eau. Ça peut être du lait de soja, du lait de vache. Je mets moite-moite. Un peu de muscade. Voilà, donc la béchamel. Et je mets un peu de faux fromage ou du vrai, si on peut. Voilà, on n'a plus qu'à enfourner. On va la mettre de côté. Donc maintenant, il me reste ce verre de poireau que j'ai pas utilisé et ça. Donc ça c'est lavé par contre. Donc je vais le faire revenir dans une poêle avec des champignons que je vais émincer, un peu d'oignon. Ça je vais le couper, l'ajouter. Dans ce type de poêle, il faut faire chauffer l'huile doucement. Et quand la poêle est bien chaude, mettre à revenir, pas avant. Sinon ça accroche. Alors je maîtrise pas encore très très bien. Donc là je mets à 5. Une fois sur deux, je réussis à ce que ça accroche pas. Une fois sur deux, ça accroche. Voilà. Donc je vais attendre avant de mettre l'oignon. Voilà, j'ai trié des champignons, il y en a pour 100 grammes. Et l'oignon est coupé en petits morceaux. Je vais couper les champignons, couper les poireaux. J'ajoute de l'ail. Vous voyez, ça accroche pas. J'ai bien attendu. Alors, les champignons. Un peu d'eau. Les champignons, c'était à 1,99 les 400 grammes chez Aldi. Voilà. Voilà, j'ajoute ça. Je laisse, prendre les saveurs du plat pendant 5 minutes et après c'est bon. Voilà, je réapparais 2 minutes dans la vidéo juste pour vous dire que à ce moment-là de la vidéo, il y a une coupure parce que j'ai perdu le bout de vidéo où j'ai préparé mon appareil à quiche et où je l'ai versé dans la poêle où il y avait les poireaux. Donc l'appareil à quiche en très peu de mots, hein, c'est très simple. J'ai battu 6 œufs,
J'ai ajouté mon reste de béchamel. J'ai ajouté 75 grammes de farine de riz ou de farine de blé, peu importe, et 50 grammes de maïzena. J'ai oublié d'ajouter, mais je vous conseille d'ajouter un demi-sachet de levure, voilà, du sel bien entendu. J'ai mis un peu de faux fromage, mais ça c'est facultatif. Voilà, tout simplement. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà. Alors là, on met un peu de faux parmesan dessus, de faux fromage ou pas, hein. C'est bon sang aussi. J'en ai, j'en ai pas, j'en mets pas. Alors ça, on peut très bien le faire cuire à l'air fryer, hein, à 180 pendant 25 minutes. Voilà. Si vous avez un air fryer qui a les doubles résistances, sinon, je vous conseille de le mettre moins fort et plus longtemps pour que ça cuise dessous. Moi, le mien, il a les deux résistances, donc c'est pas un souci. Donc, en attente également. Alors, je vais nettoyer ma poêle. Je vais lui faire une sauce tomate pour les boulettes. L'ail, quand il sera un peu revenu. Et j'ajouterai mes boîtes de tomates. Je salerai, je mettrai des herbes de Provence. Et voilà, et je laisserai mijoter. Classique, sauce tomate classique, mais bonne. Tant qu'on y est, je voulais vous montrer, j'ai bien utilisé un quart de chou pour mon pot-au-feu seulement. Et ça fait du profit, hein. Voilà, donc on va laisser mijoter. Pour confectionner cette galette à la frangipane, je mets dans un bol 150 g de poudre d'amande, 100 g de sucre en poudre et 150 g de margarine. On peut tout aussi bien mettre du beurre. Un œuf. Voilà, on va remuer. J'en ai, donc je mets de l'amaretto, sinon on peut mettre de l'extrait d'amande. Même de l'eau de fleur d'oranger, de l'arôme vanille, ce qu'on a, hein, qui va parfumer. Donc là, je vais mettre 2 bouchons. Et je vais remuer jusqu'à ce que j'obtienne une pommade. Alors, moi, je ne vais pas faire de crème pâtissière que je vais ajouter parce que c'est trop riche. Tout simplement, c'est trop riche, ça coûte plus cher, bien entendu, c'est plus long à faire et c'est pas utile, je trouve. C'est pas utile, moi, je l'aime comme ça. Donc, je vous fais ma version, hein, mais la traditionnelle galette à la frangipane, on met de la crème pâtissière dedans. Alors, si vous voulez faire avec la crème pâtissière, vous avez une recette de crème pâtissière sans gluten, sans lactose sur ma chaîne dans le repas de Noël à moins de 20 € que j'ai fait cette année. Il y a la recette de la crème pâtissière. Voilà, ça vous donnera des indications. Donc je glisse ma fève, c'est maille à l'abeille on dirait. Voilà. Et je recouvre de pâte. Alors on peut mouiller le bord, mais c'est même pas utile, hein. Je vais récupérer moi une partie du bord pour faire la déco. J'aplatis bien les bords de la galette afin qu'elle ne s'ouvre pas pendant la cuisson.
Ensuite, je fais un petit trou au centre afin que la vapeur s'évacue et je confectionne des feuilles dans mon surplus de pâte. Mais ça, c'est pas indispensable. On peut tout aussi bien garder la pâte pour faire autre chose et strier comme on fait classiquement la galette. C'est plus simple. Mais là, je me suis amusée, voilà. Donc, j'ai fait une petite déco. Ensuite, j'ai badigeonné avec un jaune d'œuf dilué dans un peu d'eau plusieurs fois jusqu'à ce que j'ai utilisé tout l'œuf. Et ensuite, il ne reste plus qu'à faire les bords. Donc là, c'est une manière de styliser un peu avec une fourchette. Voilà, c'est une façon de faire. Et ensuite, on enfourne. Donc pour ma part, j'ai enfourné à 180 degrés pendant 25 minutes. Avec le surplus de pâte, le lendemain, j'ai confectionné des petites allumettes à l'anchois. Donc très simple, j'ai fait des petits rectangles. J'ai placé un petit morceau d'anchois que j'avais prédécoupé dedans et j'ai roulé le rectangle sur lui-même. Et j'ai fait ça autant de fois que j'ai eu de pâte pour faire des allumettes, voilà. Ensuite, j'ai enfourné dans l'air fryer à 180 pendant 20 minutes, même pas. Et voilà, c'était prêt. Je n'ai pas badigeonné d'œufs, mais on aurait pu. Voilà, ça aurait été encore plus joli. Très vite fait et délicieux. Voilà les amis, un petit meal prep de reprise avec les restes d'un pot-au-feu notamment. Donc des boulettes. Il y en a pour 3 repas à 2, puisqu'il y en a 30, avec de la sauce tomate, un coulis de tomate que j'ai fait. Donc 3 repas à 2. Ici 2 repas à 2 avec 8 choux farcis, 8 petits choux farcis à la béchamel, donc ça change. Puisque ça va changer aussi le goût parce que j'ai mis des lardons et là il y a plus de viande de bœuf, donc ça va être différent. Ici une tarte aux poireaux champignons, faux fromage, voilà, donc une fausse tarte, hein, une quiche sans pâte, voilà. Elle a eu un petit coup de feu parce que je l'ai mise à l'air fryer et que je m'en méfie encore pas assez de l'air fryer, mais bon ça va. C'est pas catastrophique. Ici, le bouillon qui me reste du pot-au-feu. Donc là, il y a 2 soirs. Alors là, ici, il y a 2 soirs à 2. 2 soirs ou 2 midis. Hein. Moi, je pense plutôt pour le soir. Parce qu'on prend un quart de pâte, de tarte, un quart de tarte chacun. Donc il y a 2 repas à 2. Avec du bouillon, par exemple. Ou là, les boulettes avec du bouillon. Et j'ai fait un dessert. Donc une tarte, une galette des rois à la frangipane, à ma façon, sans gluten, sans lactose, voilà. Je vous montrerai les assiettes qu'on fera dans la semaine, quand on va manger tout ça. Donc en récapitulant, 3 repas ici, à 2, 2 repas, ça fait 5, 2 repas, ça fait 7 repas à 2. Je calculerai à peu près le prix de revient. Et je vous mettrai ça. Plus il y a du bouillon de reste du pot-au-feu, plus j'ai fait une galette des rois puisque c'est de saison. Mais ça, c'est en plus. Hein. Bien sûr, le meal prep chiffré, il est ici. Hein. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, vous aura plu, que vous aurez appris des petites choses. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si cela vous intéresserait que je fasse une vidéo sur la gestion du budget en général, des petits budgets, des budgets un peu plus conséquents. Désolée. Dites-moi, ça m'intéresse de connaître votre avis. J'ai fait un mini sondage sur Instagram, mais je pense que les gens ne l'ont pas vu parce qu'il y a eu 3 votes. Bon, ils sont pour, ils veulent de cette vidéo. Mais dites-moi donc si ça peut vous intéresser. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.